Ces personnages a regardé celui qui était là. Et il a touché avec sa main droite. Combien de fois le Seigneur a fait ces gestes? Combien de fois dans la Bible, quand quelqu'un était à terre, le Seigneur venait pour le relever. Le prophète Élie qui était sous l'arbre, en train de décider sa mort, en train de décider de mourir, Dieu a envoyé un ange pour le toucher et le faire relever. Si tu te trouves comme Élie, prophète, déprimé, autoritaire, pépeureux, en feu, sache que Dieu a envoyé son ange pour te relever. Il a envoyé son ange pour te toucher. Le prophète Ézéchiel, quand il voyait des visions, comme Daniel aussi, il voyait des visions, il tombait à terre. Quelqu'un venait le toucher, le relever. Alléluia. Et il y a eu un des apôtres qui a marché sous l'eau. Jusqu'à quand il n'a pas commencé à regarder les vagues. Et les vagues l'ont effrayé parce qu'il n'a plus regardé à celui qui avait devant. Et il a commencé à se noyer. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a pris sa main. Il a tiré. Oh, Dieu va te faire sortir de toutes situations qui sont en train de te noyer. Il est capable, même jusqu'à avant que l'eau arrive et rentre dans ta bouche. Jusqu'à un moment avant. Jusqu'à un instant avant ta mort. Il est capable de te faire sortir. Acclame le Seigneur. Les deuxièmes paroles, il a donné le premier mot, ne crains pas. Il a fait le premier geste, il a soulevé. Et le deuxième mot qu'il lui a adressé, c'est cela. Je t'aime mort. Je t'aime mort. Mais voici, je suis vivant. Pour toujours. Les siècles des siècles. Et moi je veux que vous criez. Qui est le seul qui peut dire je t'aime mort, mais voici je suis vivant des siècles des siècles. Criez son nom ce matin. C'est Jésus. Allez-y partout. Regardez partout. Il n'y a pas un qui peut dire je t'aime mort, mais voici je suis vivant des siècles des siècles. Je suis vivant à jamais. Il n'y a pas un qui peut dire ça. Il n'y a pas un qui peut affirmer cela. Mais pourquoi il faut dire je t'aime mort, mais je suis vivant? Est-ce que la mort peut produire la vie? Est-ce que la mort peut produire la vie? Mon frère, oui. C'est de la mort que la vie pousse. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombé à terre, donc il est enterré, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà les fruits, alléluia. La graine a été enterrée, mais les gens ne savaient pas que la graine à lui avait la source de la vie. Alléluia. Il avait la source de la vie. Ils l'ont enterré. Problème résolu. On s'est débarrassé
de Nazareth. Pilate a dit bon débarras. Caïaphe a dit bon débarras. Les soldats ont dit bon débarras. Satan même a dit bon débarras. Il a organisé un séminaire de 3 jours à la fin. Comment tu es le Fils de Dieu? Mais c'est lui qui est enterré avec la source de la vie. Il est la vie, il est la résurrection. Il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas révélé. Il n'est pas révélé. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est lui qui est enterré. Et la grâce de la vie. L'arbre de la vie. Hey! Je vais vous dire un secret. Dans les jardins d'Éden, l'homme a péché. Il a été privé de l'arbre de la vie. Mais Jésus a été mis à l'arbre pour enlever les péchés. Il est enterré. C'est lui qui est devenu l'arbre de la vie. Si tu manges de cet arbre, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle. La Bible dit que si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité de la mort, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. On peut que te tuer une seule fois. On peut que te tuer une seule fois. Mais si tu reviens, tu as fait coup d'état. C'est fini. Balayé. Oublié. La mort a été gagnée. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Et si tu es mort avec Christ, tu vivras aussi avec lui. Il y a des fois où le Seigneur te demande, comme dit dans les épîtres de Paul, d'avoir communion avec la souffrance de Christ, mais avoir la communion avec la résurrection de Christ. Oui, parfois c'est nécessaire que tu aies de la communion avec les souffrances de Christ. Je vous raconte une expérience personnelle. Il fut l'année 2016. Une année avant de venir, une année et demie avant de venir en Afrique. Donc ça fait combien de temps maintenant? Plus que 7 ans. Amen. Et c'était une des années les plus terribles de ma vie. Il faut savoir que les grands accomplissements de ta vie, beaucoup de fois sont précédés par des temps difficiles. Il n'y a pas courant de gloire sans courant d'esprit. Il n'y a pas tombeau vide sans Golgotha. Et dans cette année, beaucoup des événements qui sont arrivés dans ma vie étaient terribles. Jusqu'à moi-même, je voulais laisser tout. Je ne croyais pas que Dieu allait m'amener en Afrique. Il m'avait appelé pour ça, mais je ne croyais plus que c'était possible. Beaucoup de gens qui s'étaient à côté de moi m'ont laissé dans mon chemin seul. Et je me rappelle quand Dieu a commencé à me tourmenter pour me dire c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Une nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était arrivé. Je me tournais dans les nuits, comme un fou. J'étais un fou. Je n'étais pas moi-même. Je ne suis pas arrivé à dormir. Jusqu'à quand le matin à 5 heures, je me lève, je descends, je me sable. Même dans folie quand même. Alléluia. Donc heureusement je n'étais pas fou
bizarre habillé, mais ça fait aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je prends la voiture. 6h moins 5. J'allume la voiture. Je ne savais pas si je voulais fuir. Peut-être recommencer une vie ailleurs. Si je voulais aller me jeter avec la voiture. Je ne savais pas. Je croyais que tout était fini. Mais Dieu m'avait livré à la mort exprès pour me faire goûter la vie. À 6 heures. Avant de démarrer, je reçois un message sur le portable. Un ami avec qui on ne causait pas depuis 1 année 6 mois. Il m'a envoyé, je suis sous le train. En train d'aller à l'université. Je ne sais pas pourquoi je sens fort de t'écrire cela. Do not surrender. Ne n'abandonne pas. Ton appel est là. Tu es choisi vraiment pour Dieu. Si c'était quelqu'un de proche qui allait me dire ça, je n'allais pas croire. Mais Dieu a utilisé une personne que depuis longtemps, et la même heure, une personne qui t'écrit à 6 heures le matin. Mais là, je me suis arrêté. Et de la mort, il y a eu un nouveau commencement. Juste 1 année après, le 3 octobre 2017, j'ai posé mon pied sur le sol nigérien. Moi, j'ai pensé avoir fini. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et Dieu a dit, toi tu penses d'avoir fini. Ton histoire n'a même pas commencé. Ce matin, je vais te dire que si tu te sens mis à la croix avec Christ, peut-être les situations t'ont attaché à la croix. Peut-être les circonstances t'ont attaché à la croix. Et toi, tu dis c'est fini. Sache que Dieu, depuis le ciel, a proclamé que ton histoire n'a même pas commencé.